Bonjour à tous. Dans l'épisode précédent, on a parlé de l'armure, des protections, de nos fantômes intérieurs, de ce que nous avons construit pour survivre émotionnellement et de ces stratégies qui au départ nous ont aidés. On a vu que l'armure n'est pas un problème, mais c'est quand on le confond avec notre identité que ça peut être un problème. Si l'armure protège quelque chose, alors qu'est-ce qu'elle protège exactement ? Qu'est-ce qui en nous reste sensible et qu'est-ce qui n'a pas été complètement intégré ? Et surtout, quand on ne veut pas aller voir cet endroit intérieur, où est-ce qu'on va chercher la solution ? Très souvent à l'extérieur. Donc aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. Pourquoi on cherche si souvent à l'extérieur ce que nous ne parvenons pas à ressentir à l'intérieur ? Pourquoi on attend d'une relation, d'un métier, d'un projet, d'un désir qu'ils viennent combler un vide ? Et je précise tout de suite quelque chose d'important. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut plus avoir de projet, qu'il faut renoncer à l'ambition, au couple, à la réussite ou au désir. Avoir des buts, c'est très sain. Ça permet de se développer, de créer, d'aimer, d'entreprendre, et c'est tout à fait naturel. La question, c'est pas faut-il avoir des projets ? La question, c'est depuis quel endroit intérieur je les poursuis ? Est-ce que j'avance par élan ou est-ce que j'avance par compassion ? Est-ce que je construis quelque chose à partir d'un espace déjà habité ou est-ce que je demande à l'extérieur de réparer quelque chose en moi ? Et c'est là qu'est la nuance. Il existe parfois en nous un sentiment diffus, un manque difficile à nommer, une insatisfaction persistante. Et même quand objectivement tout semble aller bien, ce vide n'est pas toujours lié à la situation actuelle. Il peut venir d'une coupure plus ancienne, une coupure avec une partie de nous-mêmes. Notre vulnérabilité, notre spontanéité, notre créativité, notre besoin d'être reconnu ou notre besoin d'être aimé sans condition. Et quand cette connexion intérieure est fragilisée, le cerveau cherche une solution. Et il la cherche là où c'est le plus simple, à l'extérieur. Prenons un exemple. On rencontre quelqu'un. Il y a une intensité. On pense, il me complète, elle m'apporte ce qui me manque. Avec lui, je me sens entier. Au début, l'expérience peut être sincère. Mais si inconsciemment, on attend que l'autre répare une coupure ancienne, alors la relation devient un support, un réservoir émotionnel. Et tôt ou tard, une frustration peut apparaître. Même si la relation est saine, parce que l'autre ne peut pas combler un vide qui correspond à une partie de nous que nous n'habitons pas encore. Le désir est souvent interprété comme une direction, mais parfois c'est un signal. On ressent une attirance forte, on pense c'est de l'amour, c'est différent, c'est plus intense. Mais peut-être que cette personne incarne une liberté qu'on n'ose pas vivre, une audace qu'on a étouffée ou une légèreté qu'on a perdue. Et c'est pas forcément l'autre que nous recherchons, c'est la partie de nous qu'il ou elle active. Si on ne voit pas cela, on cherche la solution à l'extérieur. Quand on ne se sent pas complet à l'intérieur, on compense par la relation, par la réussite, la reconnaissance, par la consommation ou par la stimulation. Et ça crée bien sûr un remplissage temporaire. Sur le moment, ça soulage. Puis le manque revient un petit peu. Parce que la fissure, elle est intérieure. Et le cerveau adore la nouveauté. Une nouvelle relation va créer de la dopamine, un nouveau projet de la stimulation va stimuler et une nouvelle excitation va donner de l'énergie. Mais la dopamine, elle ne répare pas une blessure ancienne, elle la masque. Et quand la stimulation diminue, l'inconfort revient peu à peu. Alors on cherche une nouvelle source, encore extérieure. Et peut-être que la question c'est pas pourquoi cette relation ne me suffit pas, ou pourquoi ce projet ne me rend pas heureux, mais plutôt quelle partie de moi est restée à l'écart. Qu'est-ce que je tente de retrouver à l'extérieur que je n'ai pas encore réintégré ?
à l'intérieur de moi. Et parfois, le plus grand évitement n'est pas de fuir une situation, mais de remplir sa vie pour ne jamais entendre ce qui appelle à l'intérieur. Dans le prochain épisode, on ira voir comment ce retour à soi se contourne parfois de manière beaucoup plus subtile qu'on ne l'imagine.